Donc aujourd'hui, on va voir à peu près les bases du Bitcoin, une vague description ainsi que comment commencer, comment débuter, configurer un portefeuille Bitcoin. Donc pour commencer, on va aller sur le site de Bitcoin. Donc vous tapez tout simplement Bitcoin sur votre navigateur. Normalement, ça devrait être le premier résultat, bitcoin.org/fr si vous êtes français. Vous avez donc sur le site de Bitcoin, bon, c'est légèrement coupé en haut parce que je filme avec un logiciel qui me permet de faire certaines choses, donc voilà. Ici, si c'est une très bonne description du Bitcoin. Vous l'avez aussi en français, il me semble. Non, il me semble What pas. is Bitcoin? Enfin, bon, vous avez la traduction qui est faite, donc c'est plutôt bien. Mais il me semble aussi qu'ils ont fait une vidéo où c'était français, où ils parlaient français. Ça vous permettra donc de savoir un petit peu plus sur cette monnaie virtuelle qui vous permet de faire n'importe quel achat. Pourquoi choisir Bitcoin? Pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas soumis à la TVA. TVA qui est donc une taxe qui donc taxe les produits que vous achetez, suivant différentes catégories, nécessité, produits de luxe, etc. Je pense que la plupart des produits que vous allez acheter avec les bitcoins, ce seront surtout des produits de luxe qui sont donc taxés à 20%. Donc si vous l'achetez avec des bitcoins, ce ne sera justement pas taxé, ce qui est plutôt bien. Ensuite, second point, quand vous faites une transaction, il y a effectivement des frais, mais bien moins chers que soit via PayPal ou en utilisant une carte de crédit. Donc c'est vraiment un très gros avantage et vous pouvez d'ailleurs en obtenir gratuitement sans rien faire. Donc là on va voir comment débuter. Parce qu'il vous faudra pour commencer un portefeuille Bitcoin. Donc là vous avez quelques petits trucs. Vous pouvez lire, c'est très bien. Le site est très bien fait. Il vous dit à peu près tout. Donc nous on va juste voir comment télécharger le portefeuille. Donc vous allez sur ressources, vous cliquez, vous allez sur le petit bouton ressources. Il y a un menu déroulant qui se déroule logiquement. Vous allez sur ressources et là vous avez beaucoup de ressources. Enfin beaucoup même. Euh, Ce qui va nous intéresser pour maintenant, c'est le porte-monnaie, donc wallet en anglais. Ce qu'on va utiliser, c'est le portefeuille officiel du site. Vous en avez d'autres. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il est très bien, très sécurisé. Le seul inconvénient, c'est qu'il utilise pas mal de mémoire. Enfin, pas énormément non plus, mais un petit peu quand même. Vous en avez d'autres à côté qui sont pas mal. Vous avez même sur mobile et ainsi que web. Web, c'est via le web, via une interface web. Mobile, via votre téléphone. Et puis bon, sur votre ordinateur, ou là, c'est celui que je préfère, ou c'est carrément sur votre ordinateur, etc. Donc tout ce que vous avez à faire, à cliquer sur télécharger, vous cliquez dessus, je suppose. Non, télécharger, vous cliquez sur télécharger. Le lien est dans la description. Et donc vous appuyez sur télécharger Bitcoin Qt. Donc vous le téléchargez. Vous l'installez. Bon, moi je l'ai déjà, donc bon, j'espère que vous savez installer un logiciel. Donc bon, moi je l'ai déjà. Donc ce que je vais faire, c'est le lancer. Je vais aussi vous expliquer un autre inconvénient de ce logiciel. Si vous commencez maintenant, ça risque d'être assez énervant, enfin assez ennuyeux. Donc dans ce cas-là, si jamais vous voulez pas, voilà, il vous dit d'ailleurs soyez prudent pour les, euh, pour les portefeuilles web. Si jamais vous voulez pas passer par cette étape, donc déjà vous voyez le logiciel qui met assez longtemps à se lancer. Enfin, il a quelques petits problèmes. Donc en gros, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir vous synchroniser avec le réseau. Vous synchroniser avec le réseau, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est-à-dire, en gros, laisser votre ordinateur allumé pendant peut-être 3 4 jours. Parce qu'il y a des années et des années de synchronisation. Donc, dans ce cas-là, si vous ne voulez pas passer par cette synchronisation, je vous conseille d'utiliser un porte-monnaie web. Donc, celui-là est pas mal. Nous revoilà après cette petite coupure. J'en profite pour boire un coup. Comme vous le pouvez constater, bon, j'ai absolument rien sur mon compte. Parce que, en fait, dès que j'en ai, je les transfère immédiatement sur un site qui permet de les multiplier, etc. Du moins, je vous expliquerai ça plus tard dans une prochaine vidéo, dans un prochain tutoriel. Et donc, voilà, vous voyez en dessous, il y a marqué synchronisation avec le réseau 34 heures restantes. Vous, il y aura sûrement marqué des semaines et des semaines. C'est tout à fait normal, c'est le temps de synchroniser avec le réseau afin justement d'envoyer, de recevoir des bitcoins, d'évaluer les transactions, etc. Donc, je dirais c'est à peu près 1 heure par 5 secondes. Donc ensuite, si vous faites le calcul par jour, puis par semaine, je dirais qu'il faut laisser votre PC allumé 3 4 jours, normalement, le temps qu'il synchronise. C'est juste l'inconvénient de ce logiciel, c'est ça. Mais une fois que c'est fait,
Bah parfait, plus rien à faire. Puisque si jamais vous utilisez un autre portefeuille, il est très probable qu'il vous taxe un petit peu sur les transactions que vous faites, qu'il en retire un petit peu, puis qu'il en garde pour lui. Donc évitez, je vous conseille celui-là si vous commencez. Donc pour l'utilisation, c'est très facile. On va voir maintenant la configuration. Vous voyez, c'est en micro BTC. Donc normalement, en fait, vous devriez avoir en BTC. Quand vous commencez avec votre portefeuille, il est directement mis en BTC. Mais à moins que vous fassiez des grosses transactions dès le départ, je vous conseille pas de le mettre en BTC, mais en micro BTC. Donc voilà, c'est le micro. Donc micro, c'est 10 puissance moins 6, il me semble. Parce qu'un Bitcoin, si vous ne le savez pas à l'heure actuelle, c'est... vous avez juste à taper cours du Bitcoin. Cours du Bitcoin. Vous avez le cours. Oui, je sais pas si on l'a direct. Je sais pas. Si, ouais. Parfait. Alors, là, vous avez la courbe sur plusieurs... Voilà. Voilà, si à peu près à quoi ressemble la courbe. Donc, à l'heure actuelle, le 18 du 1 2014 à 16h43, le Bitcoin est... un Bitcoin, ça équivaut à 921 $, soit 682 €, ce qui est plutôt beaucoup. C'est pour ça que je vous dis des grosses transactions, je pense pas que ça va directement vous compter en Bitcoin. Surtout, je pense que vous allez commencer à savoir que vous devez plutôt savoir comment en avoir gratuitement sans rien faire. Donc, bien sûr, là, dans ce cas-là, je vous conseille vraiment de le mettre en micro Bitcoin. Donc la variation de Bitcoin, BTC, BTC. Donc voilà à peu près comment configurer le portefeuille une fois que la synchronisation est faite. C'est bon, vous pouvez envoyer et recevoir des bitcoins. Maintenant, on va voir comment. Donc pour recevoir des bitcoins, vous allez en recevoir. Là, vous avez votre adresse. C'est celle-ci. Vous pouvez m'en faire don, de toute façon, mon adresse est dans la description si vous voulez me faire un don. Il n'y a pas de problème. Très gentil de votre part. Donc, vous pouvez afficher le QR code. C'est ce code-là qui va vous permettre d'envoyer via le mobile, d'envoyer ou de recevoir via le mobile. C'est super pratique, vous avez juste à le passer via une application mobile et vous pouvez envoyer ou recevoir des bitcoins grâce à ça. Donc vous pouvez aussi copier l'adresse, en appuyant ici, vous copiez votre adresse. Si un site vous le demande, vous allez ici, vous cliquez sur, en fait normalement il sera pas sélectionné, donc cliquez dessus, vous le sélectionnez, vous appuyez sur copier l'adresse. Ensuite le site vous demandera votre adresse, faites CTRL-V ou coller et normalement cette adresse devrait apparaître. Ce qui vous évite de la retaper à la main, qui va être plutôt long. Une fois que c'est fait, donc là, voilà, vous pouvez recevoir les bitcoins. Pour en envoyer, c'est extrêmement simple. Vous allez dans envoyer, payer à. Soit vous écrivez l'adresse, ou soit vous la rentrez dans votre carnet d'adresse. Donc, non, ça, non merci. Ça, bon, soit. Soit, moi, ce que j'ai fait, c'est toutes les choses importantes, je les ai mis dans mon carnet d'adresse. Donc ça, c'est mon téléphone portable. Enfin, c'est l'application que j'ai mis sur mon téléphone portable. Ça, c'est un ami. Et ça, c'est un site qui permet de multiplier vos bitcoins super facilement. Donc pour en envoyer, vous sélectionnez votre receveur, je ne sais plus comment ça se dit. Vous faites OK. Là, donc bon, voilà. Vous sélectionnez le montant. Donc là, c'est en micro BTC. Donc si jamais je mets 1, bah, ça va envoyer 1 micro BTC. Si je mets BTC, là par contre, ça va envoyer 1 BTC. Donc je vous le conseille pas. Vous mettez tout en micro BTC, ce sera bien plus facile. Vous avez la vue d'ensemble avec le solde confirmé. Si jamais vous devez recevoir des bitcoins, vous verrez ici le solde non confirmé parce qu'il faut plusieurs confirmations pour être sûr que ce ne soit pas une fausse transaction ou autre. Et ensuite, une fois que ce sera confirmé, assez rapidement, peut-être 1 à 2 heures, grand max, le solde s'affichera ici. Là, vous avez à peu près toutes les transactions que vous avez faites. Donc voilà, bon là il y a une petite flèche verte, enfin un petit temps caché vert qui me dit que je suis synchronisé avec le réseau, ce qui est plutôt bien pour moi. Et puis donc je peux envoyer, recevoir, j'ai la liste des transactions qui est ici, j'ai mon carnet d'adresse. Donc voilà à peu près comment marche le logiciel, très facile d'utilisation. Je sais pas si je vous ferai un tutoriel sur le portable, c'est quand même un petit peu plus compliqué pour filmer. Donc bon voilà. La prochaine vidéo, ce sera comment gagner des bitcoins gratuitement grâce à un site ou autre. Donc bon voilà, je vais vous dire salut et puis bon, à une prochaine vidéo alors.